Bonjour mes amis et bienvenue à vous qui découvrez ma chaîne. Eh bien, c'est reparti pour un tour 2025, le premier trimestre. Alors voilà, guidance sur les 4 éléments. On va d'abord voir une introduction générale. On refait vraiment comme dans le temps, il y a quelques années. Une introduction générale avec 2 ou 3 paquets de cartes que vous découvrirez tout à l'heure. Et puis donc l'énergie du feu qui va nous permettre de parler de votre tonus, de ce qui vous manque ou de ce que vous pourriez avoir en excès, que vous pourriez canaliser. Tout simplement l'énergie du feu, très martienne, qui est très bonne pour commencer des choses, se mettre au travail, se donner de l'entrain, bref, y aller, agir. Donc on va voir quels domaines seront les plus concernés. Ensuite nous passerons à l'énergie de la terre avec ce beau calice de terre ici. On va parler de l'énergie terrienne, de ce qui est à vous, de ce qui vous appartient, de vos possessions en général, de ce que vous aimeriez acquérir, de vos biens en général, également de certaines choses qui peuvent être innées, que vous avez peut-être pas forcément conscience d'avoir d'ailleurs, des qualités, pourquoi pas. Voilà, un petit peu en corrélation avec le tonus. Ensuite, nous allons voir l'énergie de l'air, communication, travail, vie professionnelle ou vie associative, travail personnel, travail rémunérateur, tout ce qui vous permet le contact avec l'extérieur, le cercle amical élargi, donc plutôt les accointances ou le réseau au sens large, tandis qu'avec le calice d'eau, là on va voir le cercle resserré, donc vie sentimentale, vie familiale, les relations avec le cercle très proche des amis, et puis dans un deuxième temps, surtout pour ceux qui se sentent vraiment concernés, on va voir tout ce qui tourne autour de votre intuition. Et puis donc la carte centrale, je vais la retourner dans un instant. À tout de suite. Mes amis, je fais un aparté ici afin de bien préciser que ces guidances sont généralistes, comme d'habitude. Donc, ne prenez que ce qui vous parle, n'écoutez que votre instinct et surtout ne prenez pas tout pour argent comptant. Bien entendu, vous ne menez pas la même vie qu'une autre personne qui a le même signe solaire que vous, qu'on s'entende bien là-dessus. Suivez votre intuition, également écoutez votre logique et bien sûr, si quelque chose ne vous parle absolument pas, eh bien vous pouvez toujours aller écouter votre signe ascendant, lunaire, etc. comme d'habitude, ou même aller écouter bien sûr un confrère ou une consoeur. Et puis surtout s'il vous plaît, n'oubliez pas de me mettre un pouce vers le haut, d'en parler autour de vous. Les gens aiment bien souvent les cartomanciennes, même parfois pour s'en moquer un petit peu. Et puis voilà, partagez sur vos réseaux. Si vous connaissez quelqu'un qui aime ça et qui est du signe que vous allez écouter, eh bien invitez-le ou invitez-la à l'écouter. À tout de suite. Scorpion, bonjour. Alors mes chers scorpions, eh bien nous avons vu dans votre grand tirage pour l'année 2025 que ce serait l'année de la métamorphose. Et alors ça va commencer très vite puisque en fin d'émission, j'avais tiré la carte de la roue de fortune, donc qui marquait effectivement un passage assez rapide dans cette transformation. Donc en plus de ça, ça vous va très bien, c'est un adjectif qui correspond très bien à votre signe natal. Si jamais cela est dans votre lune, alors là vous allez certainement ressentir cela de façon assez cyclique,
tout au long de l'année. En tout cas, là, pour ce qui est du premier trimestre, vous allez de toute façon bien ressentir, peut-être même des périodes de 3-4 jours comme ça, ou des périodes de phase de la lunaison à chaque fois, à chaque mois lunaire. Vous allez voir, je pense que vous allez être assez réceptive et réceptif à cela. Alors, votre intuition devrait s'amplifier, mais on va voir donc déjà les cartes d'introduction ici, donc avec le tarot de 1860, et nous avons là l'étoile et le roi de coupe. Merveilleux, merveilleux. Alors là, c'est une période de chance, ce premier trimestre. Beaucoup de choses vont s'arranger. Sur le plan sentimental, vous allez à un moment donné vous recentrer sur vous, histoire de vous économiser un peu. Pour les personnes qui vont être un peu fatiguées, ça va être une période de régénération. Observée par vous. Et puis, pour les plus jeunes, vous allez pouvoir vous tourner vers des gens que vous appréciez et qui ont de la sagesse en eux, qui ont de l'expérience. Donc, période de chance, belle période de régénération, de purification. C'est la bonne période pour s'initier ou reprendre l'auto-hypnose, hein, et toutes ces choses-là, la méditation, etc. Pour tout ce qui est artistique aussi, c'est très bon. Votre intuition, votre créativité, tout ça, va falloir les mettre en avant. Et il se peut que on ait des demandes en mariage ou des annonces de relations sérieuses avec quelqu'un qu'on aime énormément, hein, dont on est vraiment amoureuse, amoureux. Alors on va voir ensuite avec le jeu divinatoire de Yagel Didier, alors mort et résurrection. Ben voilà, on continue la thématique, hein, qui vous sied le mieux, la métamorphose, et on retrouve notre roue de fortune. Alors, que dire de plus? Que pour certains, sur un plan ésotérique, pour les personnes qui étudient aussi beaucoup, quel que soit le domaine, vous allez grimper d'un grade, hein, tout simplement. Vous allez vous élever intellectuellement, spirituellement, et puis la préparation des diplômes pour certains qui sont en fac et qui ont des examens au cours de ce trimestre, ça devrait bien se passer. Par exemple, des gens qui auraient autour de 11-12 pourraient passer à 14, des gens qui sont à 13-14 pourraient passer à 16-17. Voilà. Alors, on est véritablement à un moment clé de sa vie ici. J'ai envie de vous conseiller, hein, d'aller suivre les astrologues au plus près pour cette période, parce qu'il y a quand même une notion de petit cycle dans ce cycle de trimestre-là qui... voilà, j'insiste là-dessus parce que pour moi c'est important. Et puis, on a le Béline revisité par Gabriel Sanchez. Alors avec l'accident, donc c'est pas forcément un accident, ça peut être un accident bête, un accident domestique. Généralement, c'est quelque chose qui arrive d'un seul coup et qui nous met un peu au pied du mur, mais qui nous force à réagir tout de suite pour arranger les choses, ou parce qu'on a laissé traîner quelque chose. Donc des circonstances font que vous allez devoir prendre une décision et ça va très bien se passer. Et vous risquez d'entendre différents sons de cloche en réaction à vos succès. Il y aura des jalousies, le mal a dit, je pense que des gens vont vous défendre contre d'autres qui disent du mal de vous. Pour ceux qui auraient eu la dent dure ou qui auraient dit du mal de quelqu'un ou qui auraient balancé sèchement
leur quête vérité à quelqu'un d'autre, ça risquerait de vous revenir plus tard. Voilà. Disons qu'il y en a qui ont eux aussi la dent dure et qui se souviennent. Donc voilà. Donc, là c'est la seule ombre au tableau, ce serait la réactivité propre à certains scorpions, surtout les messieurs. Donc voilà. Donc le bémol, ce sera de réfléchir, non, de se retenir et de tourner cette fois la langue dans sa bouche avant de s'exprimer quand on se sent acculé, mis au pied du mur, injustement accusé, etc. Voilà. Bon, ça, ce serait l'ombre au tableau. C'est pour cela aussi que vous avez grandement intérêt à vous prendre des moments pour méditer, pour faire des choses tranquillement dans votre solitude créative, pour vous ressourcer et pour vous armer pour la suite. Bon voilà, alors je vous retrouve pour l'énergie du feu. À tout de suite. Alors avec cette partie consacrée à l'énergie du feu, eh bien nous allons voir tout ce potentiel que vous avez en vous et que vous auriez intérêt à développer, à mettre en branle, en tout cas à faire démarrer, tout ce que vous ressentez au fond de vous et que vous savez que vous avez certains talents, vous savez que vous avez certains dons même, hein, on pourrait dire. Votre intuition est quand même très très importante en ce moment, hein. Au moment où je vous parle, le trimestre a déjà commencé et donc avec cette notion de transformation où comme dans l'intro on vous disait bon, prends des pauses, réfléchis, pratique l'introspection parce que tu vas avoir pas mal de cycles, petits cycles qui vont se succéder où tu vas avoir à réagir assez rapidement à un certain moment. Et donc, moi je vous conseillerais tout simplement de tenir un genre de carnet de route pour ce trimestre en tout cas, pour véritablement voir l'évolution de votre quotidien, comment vous allez transformer vos routines, vos petites habitudes et comment vous allez développer en fait ce qui vous tient vraiment à cœur. Ça va toucher tous les domaines et puis donc cette notion de tonus forcément aussi, ça va vous rebooster, ça va vous redonner un élan, ça va peut-être, je l'espère pour certains, même s'il fait froid, en tout cas par chez nous, vous redonner un peu d'envie de ressortir pour ceux qui sont un petit peu trop confinés à la maison, aller un petit peu plus vers l'extérieur de façon générale, tout en sachant revenir dans le cocon pour se régénérer. Voilà. Alors, c'est parti. Donc là, avec le mystique Lenormand, petit Lenormand mystique. Alors, la carte de l'homme et les souris. C'est comme si votre énergie masculine est un peu en baisse comparée à votre énergie féminine yin, très très intuitive. Ne vous laissez pas bouffer par l'appréhension, ne vous laissez pas leurrer aussi par certains sentiments ou certaines peurs ou certaines sensations que vous pourriez mal interpréter. Également en face de vous, certaines réactions, n'y prêtez pas attention parce que ça vous bouffe votre énergie et c'est dommage. Si jamais des gens vous ont fait de la peine, on verra ça tout à l'heure sur le plan sentimental, qu'il s'agisse de l'amour, qu'il s'agisse de l'amitié, que ce soit avec la personne que l'on aime ou des membres de sa famille, on verra ça tout à l'heure, mais c'est pareil, on vous conseille de prendre un petit peu de recul pour ne pas vous laisser bouffer.
Vous voulez faire plaisir à quelqu'un, vous voulez soulager aussi, peut-être pour certains, quelqu'un, ou vous avez vous-même besoin d'être soulagé. Il est question de culpabilité autour de cette notion de soulagement aussi. Enfin, j'espère que vous voyez un peu où je veux en venir. On a avec le tarot de Marseille ici, alors ça c'est très bon, la capacité justement de tenir l'agressivité et l'acrimonie à distance et de suivre le conseil que je vous ai donné depuis le début, donc de faire attention à ce qu'on dit et à ses réactions sur le moment, de façon à pouvoir ménager, là on parle de sentiments ici, donc on va parler de gestation, de sentiments amoureux, on va parler aussi de ces fameux cycles très importants pour vous ce trimestre. Et puis là, je sens qu'il va y avoir 3 sujets importants qui vous tiennent à cœur et aussi 3 périodes importantes. Alors, ça va peut-être se diviser sur les mois de janvier, février, mars, comme ça pourrait se diviser autrement donc dans ces notions de fameux cycles. Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a des personnes qui vont rester fidèles à certains principes parce qu'elles se reconnaissent dans ces principes, parce qu'elles ont envie de faire évoluer ces principes. Alors, la fidélité, ça peut concerner votre vie amoureuse, ça peut concerner votre fidélité, votre loyauté à ce moment-là à une façon de penser ou à certaines personnes avec qui vous travaillez, par exemple. Voilà, une ligne de conduite, ce serait plutôt ça. Et puis, on a aussi la possibilité de prendre ses distances par rapport à certains principes parce que la vie a fait évoluer notre façon de voir les choses aussi, des incidents diplomatiques, j'allais dire, avec certaines personnes, etc. Donc la prise de recul permet aussi de s'autoriser peut-être à rompre avec certains types de loyauté qu'on avait envers d'autres personnes pour être plus loyal envers soi-même et se reconnaître davantage comme soi, ne pas se perdre pour le désir des autres. Et puis alors là, j'ai une bonne nouvelle pour les dames enceintes qui ont peur d'avoir une fin de grossesse compliquée. Les choses devraient bien se passer. Vous avez un bon potentiel ici. Et de façon symbolique générale, tout ce qui est en gestation, tout ce que vous avez conçu, en tout cas sur le papier prévu de A à Z, là, ça va finir de se former et vous allez pouvoir ensuite le créer dans le dur ou, si c'est déjà créé, l'exposer. Alors là, ça va être artistique, dans l'artisanat, dans l'art, ça peut être la littérature, etc. Ça peut être le fait de refaire une pièce de la maison, vous voyez, enfin, en tout cas, on est créatif et on maîtrise ce que l'on sait faire aussi. Donc là, pour l'énergie du feu, dans l'ensemble, on vous demandera juste peut-être de ne pas trop en faire pour ne pas vous fatiguer. Ce qui sera embêtant, là je repensais à l'accident en introduction, ce qui sera embêtant ce serait de vous faire un tour de rein ou vous voyez ce genre de choses bêtes, d'accidents domestiques bêtes qui peut arriver comme ça quand on est fatigué, quand on se précipite. Alors, pour le bonus, pour les gens qui vont adhérer au club Vendredi Tarot, que je vais mettre en ligne là dans peu de temps, je vais donc tirer 2 cartes de ce tarot arthurien de façon à pouvoir vous
vous faire un peu plus de révélation. Alors nous avons l'équivalent de l'as de bâton ici et le 8 de coupe. Alors on sent bien que là, ce nouveau départ, alors c'est bien parce que là avec la lance, on a l'équivalent du bâton et donc du feu ici. On est carrément avec un as de bâton hein, dans le feu. Donc là, c'est vraiment le recommencement, le début. Vous allumez une torche toute neuve et vous y allez. Et ici, on a une forme de renoncement à l'ancien qui ne convient plus. Alors, quel que soit le domaine, on va voir ensuite avec les autres thématiques de quoi il peut s'agir spécifiquement. Mais en tout cas, vous allez vous détourner de quelque chose qui ne vous va plus, qui vous a peiné, par exemple, ou qui vous a lassé. Tout ce dont vous avez marre, en fait, hein, vous en avez marre d'une situation, d'une collaboration, peu importe, eh bien, toutes ces frustrations, vous allez vous en détourner pour vous consacrer réellement à ce que vous voulez faire et à ce qui vous fait vibrer, et aux gens aussi pour qui vous voulez avoir un peu plus de temps pour vous consacrer à eux aussi. Et puis on va développer ça donc dans la partie bonus que je mettrai en ligne dans quelques temps. Et voilà, et donc je vous retrouve pour le calice de terre. À présent, l'énergie de la Terre, eh bien, nous allons voir tout ce qui est en relation avec ce que vous avez et tout le potentiel que vous avez en vous pour avoir à votre façon. Donc, on va parler de ce qui est inné, ce qui est acquis, tout le potentiel que vous avez donc pour le travail, faire de l'argent, comme on dit dans les expressions anglo-saxonnes, gagner votre vie en français, et surtout ce que l'argent et les biens matériels aussi peuvent avoir comme importance ou pas à vos yeux. Alors on va voir ici déjà avec le tarot vision, nous avons tempérance. Donc vous avez un rapport assez raisonnable à l'argent. Vous aimez en avoir pour être serein. Vous ne vivez pas pour l'argent. Vous savez qu'il en faut pour vivre, mais vous ne vivez pas pour cela. Alors ici, on a une très bonne nouvelle avec le 10 de denier. On est en train de se rassurer, d'autant que on a de l'argent de côté, on a travaillé tellement, pour certains, pour les plus âgés parmi vous, pour ceux qui ont commencé véritablement à travailler tôt aussi, on a toujours un pécule de côté, on a de quoi vivre normalement et faire plaisir aux siens. Pour les personnes qui ont des problèmes d'argent à l'heure actuelle, là c'est un signe que on vous dit que les choses s'arrangent, mais elles s'arrangent parce que vous avez le sens de la gestion. Vous savez quand il est temps de moins dépenser, de placer certaines sommes, même petites. Vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier non plus. Vous savez distribuer aussi à ce que vous aimez. Mais c'est comme si vous placiez, ça va avec l'affect. Donc vous placez votre affection dans vos enfants par exemple, ou vous placez de l'argent, vous investissez de l'argent dans quelque chose qui à vos yeux en vaut la peine,
Ça peut être une activité, ça peut être une association caritative. Voilà. Alors, ensuite, pour parler des associations caritatives, effectivement, c'est aussi une façon de se rendre utile, comme on est sensible à certaines choses, d'autant qu'on est d'un signe d'eau, qu'on se passionne pour certaines choses. Et puis, donc, on a cette fameuse détaxation qui se fait ensuite, qui peut être intéressante. Alors ici, nous avons le choix et la pensée, donc la fleur qui évoque aussi le fait de penser, tout simplement, les choix. Alors là, on a quelque chose de très aérien qui est en train d'entrer en connexion avec la Terre ici. Alors, il est possible que parmi vous, il y en ait qui soient d'un ascendant d'un signe d'air, ou alors vous êtes vous-même d'un signe d'air avec l'ascendant Scorpion. Ça, c'est très possible. En tout cas, là, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez devoir, et ça rejoint un peu ce que je vous disais en introduction, vous allez devoir par moment vous arrêter ici pour réfléchir avant de faire un choix. Alors, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Quand vous écoutez votre cœur, essayez de savoir si à 100%, vous êtes sûr que vous n'allez pas vous brûler les ailes, que vous n'avez rien à perdre. Voilà. Et puis, donc là, ce serait peut-être pour certains placements, en l'occurrence, pour certaines dépenses importantes. Alors, avec la pensée, il est possible aussi que certains parmi vous apprennent qu'ils vont toucher un héritage. D'ailleurs, pour parler de ça, il y en a qui sont en train de sérieusement y songer, si ce n'est pas déjà fait, de rédiger leur testament, de placer certaines sommes en banque pour plus tard, prévoir ce qu'il y a à prévoir pour plus tard, etc. Donc ça peut être l'immobilier, ça peut être une conception, obsèque, concession, et non pas conception. Je mélange mes mots. Et puis alors, on verra du côté des sentiments, mais il y a quelqu'un qui pense fortement à vous. Il y a quelqu'un qui... Alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre, mais à un moment donné, dans votre vie, l'un de vous a préféré rester dans son train-train plutôt que de s'allier à vous. Alors ça pouvait être sentimental, par exemple quitter sa femme ou son mari, divorcer et se mettre avec vous, ou que vous l'ayez fait avec quelqu'un d'autre. Donc là, en l'occurrence, ça n'a pas été fait. Ou alors, une activité, un emploi, un travail, parce que là, on est quand même dans le domaine de la terre. Et donc, je ne pense pas qu'il faille avoir des regrets. Simplement, il peut vous arriver d'y songer, de vous dire, ah tiens, si j'avais choisi cette option-là plutôt que celle que j'ai choisie, où est-ce que je serais aujourd'hui, par exemple. Voilà. Donc, à ce niveau-là, on vous dit que quel que soit votre choix passé, quel que soit votre choix présent, quel que soit votre choix à venir, vous devez le faire en pleine conscience et en pleine confiance. Bon, généralement, vous avez de bonnes intuitions et vous ne vous trompez pas. Quand vous avez choisi quelque chose, c'est que c'était vraiment en toute conscience. Et puis, donc avec le nouveau petit Lenormand de Chris Semet.
Alors, parenthèse, hein, j'inscris tous les jeux sous la vidéo. Voilà, je ferme ma parenthèse. Alors, nous avons le jardin et la lune. Alors, ça rejoint ce que je vous disais. Vous pouvez placer des sommes, vous pouvez investir des petites sommes dans certaines choses. Je vous disais aussi avant que vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, mais vous le faites bien. Alors, il y en a qui, pour leur forme, ont besoin d'un petit coin de tranquillité, et en l'occurrence d'un balcon, d'une terrasse, d'un petit jardin. Je vois même que certaines personnes s'occupent dans des jardins ouvriers, ce genre de choses. Ça vous apporte énormément par rapport à ce qui est de sensuel et de toucher la terre. Ça vous apporte énormément, ça vous fait beaucoup de bien. Si vous y songez, que vous ne l'avez pas encore fait, faites-le, ça vous fera vraiment beaucoup de bien. Voilà, si vous n'avez pas de petite terrasse, de petit jardin, renseignez-vous pour un jardin ouvrier dans votre commune, et ça devrait franchement vous faire beaucoup de bien, beaucoup de bien. Et en plus, donc, il y a la satisfaction de faire pousser ses plantes, ses légumes, ses fruits, etc. Et voilà, donc c'est un égrégore satisfaisant, hein. On apporte de bonnes ondes, et puis ça permet aussi de croiser d'autres gens, pourquoi pas, qui font pousser aussi leurs fruits et légumes. Voilà, donc là c'est quelque chose de très concret, c'est en relation avec une vie au calme et une forme de contemplation aussi. On a beaucoup de cartes qui évoquent la contemplation, hein, en ce qui vous concerne, et c'est peut-être ça aussi qui va vous aider à vous métamorphoser pour vous sentir de mieux en mieux, voilà, vraiment en phase avec vous-même. Voilà, tout en passant par l'énergie de la Terre. Alors on va voir avec le tarot de l'animal totem. J'ai celle-ci qui est restée, je vais la garder. L'animal totem, donc le bonus. Si vous avez envie donc de rejoindre le club Vendredi Tarot, vous aurez donc ces 2 cartes plus d'autres en bonus dans un prochain tirage. Alors, c'est amusant, nous avons, comme pour la balance avait pour le premier trimestre la haute fortune comme vous, et avait aussi le 7 d'épée comme vous. Donc ici, on vous dit que si vous vous précipitez, vous risqueriez de ne pas tirer pleinement satisfaction de ce que vous ferez. En même temps, ne laissez pas faire certaines personnes, certaines choses que vous-même pourriez savoir faire. Et d'un autre côté, si quelqu'un a envie d'apprendre quelque chose à votre contact, laissez-la essayer. Voilà. Alors, c'est amusant parce que là, on a un animal qui a creusé, et je vous parlais de jardin tout à l'heure. Alors peut-être que cette notion d'apprentissage aura lieu au jardin, hein, qui sait. Alors, j'ai l'impression aussi que vous allez, pour certains, envisager pour l'été prochain, j'imagine, ou la fin du printemps, un voyage, des vacances en bord de lac ou en bord de mer. Ça, c'est fortement possible, hein, pour certains de vous. Alors, et puis, donc là, on a le 9 d'épée. Alors, la 9 d'épée ici, elle est beaucoup plus compliquée. Avec la lune, là, on parle du corps, hein, donc, pour certaines femmes, là, je me dois de vous conseiller de garder
de bien faire ce que vous prescrivent les médecins les 2 derniers mois de votre grossesse. Je vous ai dit en introduction, oui, dans le feu tout à l'heure, oui, c'était dans le feu tout à l'heure, que vous alliez avoir une grossesse qui allait bien se passer. Mais j'ai l'impression que pour 1 ou 2 personnes parmi vous, l'appréhension est telle que l'angoisse ne doit pas prendre le dessus, là. Donc la méditation là va être conseillée aussi, la respiration. Et puis alors pour les personnes qui étaient trop enfermées dans leur tête, enfermées chez elles, agoraphobes, là on verra, hein, mais j'ai l'impression que il va être temps de sortir du cocon avant qu'il ne soit trop tard, parce que la métamorphose, ça passe certes par un cocon, mais le cocon, il n'est pas éternel. À un moment donné, on sort de l'état de chrysalide et on sort comme un beau papillon. Donc là, il serait peut-être temps de sortir de votre grotte, hein, pour certains aussi parmi vous. Alors, on verra ça de façon plus développée, effectivement, dans les bonus. Mais déjà, un conseil, hein, essayez de sortir un petit peu plus, si c'est possible, de chez vous, ou au moins de reprendre contact avec certaines personnes. Et pour les personnes dépressives, si ça n'a pas été bien avec un premier psychothérapeute, psychiatre, etc., à ce moment-là, peut-être qu'il faudrait changer de thérapeute tout simplement, jusqu'à ce que vous vous sentiez bien avec un thérapeute aussi. Alors, on va quitter cette partie consacrée à la terre et on va passer au calice d'air. À tout de suite. Alors, on va explorer la partie air, tout ce qui concerne votre communication au quotidien avec le plus large cercle. Donc, ça va concerner le travail, ça va concerner n'importe quel type de communication, de la plus banale jusqu'à la plus sérieuse au quotidien. Et puis, ça peut même concerner des choses autant professionnelles que privées, mais toujours en relation avec l'extérieur et des décisions à prendre. Alors, on retrouve la force, cette force que vous aviez dans l'énergie du feu, si je me rappelle bien. Donc, là, c'est excellent parce que ça confirme que vous ne vous en laissez jamais compter, que vous écoutez toujours votre fort intérieur et que, de façon générale, vous lui faites confiance et que les rares fois où on a pu vous faire douter, vous êtes soulevant, relevé en vous disant « Bon, ben voilà, ça j'ai compris, je sais maintenant à qui j'ai affaire, la prochaine fois j'écouterai ma première impression ». Il faut toujours se fier à sa première impression quand on rencontre quelqu'un. Et là, pareil, on reste dans la thématique, on ne dit pas tout ce qu'on pense, on tourne sa langue cette fois dans la bouche avant de parler, enfin bref, voilà, comme d'habitude. Alors, le normand prophétique, ici. Donc nous avons le mont, la montagne et la lettre. Alors, à force d'avoir pris vos distances avec certaines personnes, il y en a certains qui vont se rappeler à vous. Alors, il peut s'agir, là on verra avec d'autres cartes, il peut s'agir pour certains d'administration. Donc là, ça va être informatif ou pour vous demander quelque chose. Du fait qu'on n'est pas du côté de la Terre, bon, ça peut être simplement informatif. Ça peut être aussi pour ceux qui attendent une réponse concernant leur emploi. Là, c'est un moment crucial.
C'est un moment crucial parce que vous vous dites que pour faire un effort, gravir les échelons, il faut que ça en vaille la peine. Ça, c'est comme ça, hein, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure aussi avec le fameux croisement tout à l'heure, hein, la croisée des chemins, les choix à faire en pleine conscience. Là, à partir du moment où vous allez recevoir une directive ou une décision qui a été prise, vous saurez à quoi vous attendre par la suite. On ne vous en laisse pas compter, hein. Ça c'est sûr. Et alors, avec l'oracle Béline, on va parler d'amour. Alors, on va parler dans un premier temps d'affection dans le cercle amical. Ça peut arriver, hein. Beaucoup d'affection qui peut tourner en amitié amoureuse. Pour d'autres, quand on revient au niveau du travail, peut-être essayer d'éviter, sauf si ça doit vraiment devenir sérieux, mais éviter les aventures amoureuses au travail. Ça fait généralement pas bon ménage, ça pourrait créer des histoires. Ça pourrait, voilà, des histoires comme ça peut faire perdre son travail à quelqu'un. Enfin bref, hein, on peut prendre n'importe quel prétexte pour forcer quelqu'un à partir aussi. Bon. Alors, en revanche, le point très positif, c'est que vous avez la capacité à vous faire apprécier au travail, dans vos activités associatives, etc. Vous avez la capacité à mener des équipes pour certains et certaines, ou à susciter l'envie des gens qui ont besoin d'être stimulés, et bien vous les stimulerez. Et du coup, là, ça va amener plus d'envie et plus d'harmonie dans le travail. C'est pour ça que certains ont besoin de changer de boulot, simplement. Certains cherchent un autre type de travail, un autre trip. J'ai fait un lapsus, mais voilà. Vous avez besoin, je vais vous parler un peu Jones, enfin Jones c'est déjà vieux, mais bon, vous avez besoin de triper. Voilà, vous avez besoin que ça vous fasse triper. Vous avez besoin que ça vous plaise. Vous avez vraiment envie de faire quelque chose qui vous fait vous lever le matin et qui vous enthousiasme. Le côté ronronnant ou déplaisant du travail, vous en avez soupé. Et alors, les amitiés amoureuses, ça pourrait peut-être avec un signe d'air, genre balance, ou signe de terre, de type taureau, ou signe d'eau, de type cancer, ça pourrait aboutir à une amitié amoureuse avec quelqu'un que vous voyez tout le temps. Mais ça n'irait pas jusque-là, ça n'irait pas plus loin, si vous voulez. Ça pourrait rester simplement cérébral et voilà, c'est tout. Quelque part, ce serait peut-être pas plus mal. Alors, vous êtes d'un signe d'eau, vous pourriez très bien aussi vous entendre avec un autre scorpion, mais ça pourrait faire un peu comme deux aimants qui s'attirent et se repoussent. Hein. Après, ça dépend aussi des tempéraments de chacun, de l'ascendant, de la position de Vénus, etc. dans le thème natal. Hein. Alors ici, on a le changement avec Mercure, ça c'est vraiment très bien. Mercure et Vénus, ici, ont l'air très bien aspectés. On a le porteur de nouvelles ici, qui, pour moi, ça vient de la direction, hein, ça vient d'en haut. Hein. Donc, quels que soient vos projets, socio-professionnels en tout cas, et tout ce qui tourne autour de votre vie sociale, vous avez le vent en poupe. Et si vous avez eu des difficultés, ben là, ça sonne la fin des difficultés.
vous passez l'épreuve et normalement la conclusion est bonne. Alors on va tirer 2 cartes du tarot du funambule pour le bonus pour les personnes qui vont adhérer au club Vendredi Tarot. Voilà, donc je vous tiens au courant. Donc je vais vous tenir au courant via la communauté, mais je peux d'ores et déjà vous dire que au niveau des préparatifs, tout ce que j'ai soumis à YouTube a été accepté. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à faire les enregistrements et mettre tout cela en ligne. Alors la reine de coupe ici, ça voilà, ça c'est merveilleux parce que là, pour tout ce qui vous fait plaisir et tout ce qui vous inspire ici, c'est vraiment très bon. À la rigueur, on n'aurait même pas besoin d'une deuxième carte. Alors ici, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, là, je pense en particulier aux gens qui ont énormément trimé dans leur vie, qui sont fatigués, aux gens qui ont eu aussi entre-temps des problèmes de santé, qu'il s'agisse de santé physique ou le moral dans les chaussettes, ou voire les deux, eh bien là, vous allez vous relever parce que vous avez appris une chose importante, c'est de vous réserver des petits moments pour vous. Alors, c'est pas égoïste que de penser à soi en premier. Si vous êtes une dame et si vous avez énormément consacré de temps à votre mari, à votre chéri, I ou IE, à vos enfants, etc., à votre maman, peu importe, eh bien là, il est temps justement de penser à vous en premier. Alors, on verra ça dans les bonus pour les personnes intéressées, donc comment tout cela va pouvoir évoluer pendant ce trimestre et ensuite donc embrayer après sur le trimestre numéro 2. Voilà. Alors, je vais donc clore ce chapitre du calice d'air et on va passer à la partie consacrée au calice d'eau. Là, on va avoir 2 parties importantes, la partie sentimentale et la partie intuitive. Je vous retrouve tout de suite. Alors c'est parti pour le sentimental, calice d'eau, première partie, donc votre vie sentimentale pour ce premier trimestre. Alors on va voir avec ce petit Lenormand, Gilded Reverie, Lenormand, les poissons, donc là on a des gains à tous les niveaux, hein, des petits gains, des petites réussites et la clé. Donc votre intuition ici vous annonce des choses. On va revenir là-dessus dans la partie consacrée à la contemplation et à l'intuition, à la médiumnité. Mais là, c'est vrai que depuis le début de cette grande guidance, je sens bien que là, vos qualités intuitives sont démultipliées. Hein. Elles sont vraiment bien... elles ont pris une amplitude que vous-même peut-être espériez ou n'attendiez plus, ça dépend des gens. En tout cas, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous soyez jeune, que vous soyez vieux, que vous soyez tout le temps par Mons et par Vaux, ou plutôt chez vous, que vous soyez enceinte ou pas, etc. Là, la vie contemplative est très importante pour ce trimestre. La vie contemplative, mais par moment, j'insiste à nouveau là-dessus, parce que de temps en temps, il faut laisser sortir l'oiseau de la cage et aller aussi au contact des autres. Donc là, sur le plan sentimental,
il se peut que pour certains et certaines, il y ait des rencontres, que ce soit concluant ou pas, il finira bien par y avoir une rencontre importante. Ne vous mettez pas Martel en tête. Si vous êtes plutôt dans l'esprit du flirt, eh bien flirtez. Comme je vous disais tout à l'heure, évitez de le faire au bureau. C'est pas plus mal d'éviter de le faire au travail. Mais pour ce qui est de votre vie sentimentale amoureuse, c'est une période importante. Pour ce qui est des relations avec vos frères et sœurs, si vous en avez, avec la famille proche, c'est pareil, ça va être fluctuant, ça va être en fonction des jours, ça va être en fonction des accointances réelles ou pas que vous avez avec certains et certaines. J'ai l'impression que pour certains, on s'occupe de ses parents qui ont vieilli et que même il serait bon peut-être de chercher à confier, au moins pour quelques heures dans la semaine, de temps en temps, la surveillance de vos parents à quelqu'un. Donc de confier la clé à quelqu'un de confiance. Si vous avez besoin d'envisager ça en famille, ça va être la période pour le faire là. Voilà, ça rentre aussi dans le domaine sentimental, hein, forcément. Alors, on reviendra par rapport aux questions d'argent et par rapport aux questions de recherche de gens qui pourraient venir faire un travail à domicile comme ça pour un parent. À ce moment-là, c'est le genre de choses qu'on pourra aussi développer dans les bonus. Il faudra que je le note. Alors, sinon, pour ce qui est de votre vie familiale ou alors même de votre vie amicale, mais alors là, c'est vraiment la meilleure amie, le meilleur ami. Hein, c'est les gens qu'on considère comme un frère, comme une sœur. Ça peut être aussi un cousin avec qui vous avez grandi, une meilleure copine que vous avez depuis toujours, depuis que vous avez 6 ou 13 ans, peu importe. En tout cas, les liens se resserrent et même si vous pouvez rester des mois ou des années sans vous voir, vous donnez régulièrement de vos nouvelles. Et ça, c'est important pour vous. Vous êtes assez loyal en amitié et vous aimez cette idée-là, en fait, de l'affection, même à distance, et de la loyauté entre les gens. Il y a quelque chose comme ça qui a de l'importance pour vous. Voilà, et puis donc, alors on a la légèreté, l'engagement, et la puissance. Donc vous allez faire la part des choses entre justement le flirt, la légèreté, le fait de ne pas se mettre martel en tête, et en revanche, la personne avec qui vous allez véritablement vous engager, donc s'installer ensemble, échanger les clés, par exemple quand on se fréquente, ou alors emménager véritablement ensemble, pourquoi pas se fiancer, se marier, se paxer. Et la puissance, ça redonne de l'eau au moulin, ça refait monter la sève. Donc c'est très bon aussi là pour l'énergie sexuelle, hein, avec ce bel arbre là qui est en pleine forme. Là on a bien entendu une allusion à votre sexualité aussi. Ça pourrait être figuré par un lys, hein, par exemple, dans le Petit Lenormand. Voilà. Donc ici, on a des engagements qui ne sont pas pris à la légère et qui ont été mûrement réfléchis. La réflexion vraiment est de mise. Et puis donc pour ceux et celles qui ont besoin de papillonner, de flirter, tant que vous évitez que ça cause des problèmes et que
vous faites ça de façon sûre et tranquille. Il n'y a aucune raison pour que vous ne vous amusiez pas un peu. Voilà. Autant le dire comme cela. Alors, on va prendre 2 cartes pour le bonus, pour les gens qui s'inscrivent, qui vont s'inscrire au club Vendredi Tarot. Et puis, donc 2 cartes de ce tarot, puis ensuite je développerai avec d'autres cartes, voilà, de ce tarot ou d'un autre jeu. Alors, donc là, c'est le tarot de Mary Hanson Roberts. Alors, le 5 de coupe. Le 5 de coupe, là, on vous met en garde contre, pour certains et certaines, donc pas pour tout le monde, on vous met en garde contre certains excès. Certains excès, alors bon là, on voit quelqu'un qui est visiblement très éméché et qui en a marre, hein, qui n'est pas heureux, mais ça peut être le besoin de vous détourner ou du moins de moins consommer certains alcools, certaines drogues, toutes ces choses qui rendent addict, hein, la cigarette éventuellement diminuer, etc. Même le vapotage, hein, c'est pas terrible. Voilà, donc pour le coup, si vous pouviez éventuellement en parler. Et puis alors sur le plan sentimental, alors là c'est moins drôle et ça rejoint un peu la fameuse carte tout à l'heure qui est sortie là c'était le 9 d'épée que j'ai sorti tout à l'heure. La dépendance affective, le fait d'avoir quelqu'un dans la peau en sachant que cette personne est perverse d'une certaine façon, qu'elle nous soumet trop à ses désirs à elle et qu'on n'est pas assez libre et qu'on est trop dépendant de son regard à elle ou à lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là c'est pareil. Pour les personnes qui sortent d'une déconvenue, d'un chagrin d'amour, ne vous tournez pas vers les paradis artificiels. Essayez à ce moment-là de coucher sur le papier, comme vous êtes des créatifs, de coucher sur le papier vos idées, vos pensées, d'écrire donc que ce soit du texte comme ça, que ce soit des poèmes, que ce soit des chansons, composez. Utilisez votre esprit pour faire des choses, utilisez aussi votre intuition pour entrer en contact avec votre part la plus sensible et la plus créative. Mais détournez-vous de ça, ça ne vous convient pas, hein. Surtout évitez ça et voilà, mettez en avant vos qualités féminines, vos qualités yin. On avait vu hein, que l'aspect masculin allait être un petit peu en retrait et que vous allez devoir vraiment composer beaucoup plus avec votre sensibilité sans tirer sur la corde de la sensiblerie non plus, mais restez dans la sensibilité, n'attaquez pas, ne piquez pas les autres, ne vous piquez pas vous. Et je verrai aussi, donc je m'adresse vraiment aux gens qui sont mal là, hein. Vous pourrez vous tourner vers une femme qui pourra vous aider. Alors il peut s'agir de quelqu'un que vous connaissez comme il peut s'agir d'une thérapeute. Là, je sens véritablement une femme, hein, une femme qui a déjà des années d'expérience dans son domaine. Sinon aussi des lectures, certaines lectures devraient vous aider. Vous avez besoin de retrouver votre énergie yang par vous-même. Ça aussi, c'est le grand message. Voilà. Alors, de toute façon, on développera hein, tout ça. Mais en tout cas, utilisez bien votre part de yin dans votre vie amoureuse. Mais
gardez quand même à l'esprit que vous devez toujours équilibrer avec votre yang. Voilà. Alors on va passer à présent à la partie intuitive. Deuxième partie de l'énergie de l'eau avec votre intuition. Votre intuition ici, le petit Lenormand celtique. Alors, vous avez raison de miser sur votre intuition. Vous voyez, je vous le dis depuis le début. La croisée des chemins que l'on retrouve ici avec ce joli menhir et les poissons, ici des saumons qui remontent le cours de la rivière. Alors, on va faire un petit zoom pour que vous voyez bien les cartes. Alors, j'ai l'impression que parmi vous, il y en a qui se sont déjà essayés à certaines choses occultes. Il y en a qui n'ont pas encore pratiqué l'occultisme ou qui n'ont pas même commencé à lire certains ouvrages sur l'ésotérisme ou simplement la cartomancie et ces choses-là. Bon. Vous avez beaucoup d'intuition, vous savez vous en servir, vous savez au quotidien aussi vous en servir, ça vous sert dans vos relations au quotidien, de toute façon. Et je pense que parmi vous, il y en a beaucoup qui sont régulièrement ou qui ont déjà dans leur vie été directement en contact avec un défunt. Très franchement, je le pense. Simplement, il y a des codes à apprendre et à respecter. C'est comme le code de la route. Et donc, il y a les bons mentors à rencontrer, les bonnes personnes qui vont pouvoir vous enseigner, si vous voulez vous lancer dans ces choses-là, qui vont vouloir, qui vont se trouver sur votre route et qui vont bien vouloir vous prendre comme apprenti si vous voulez apprendre. Bon. Le conseil, c'est véritablement de ne pas se lancer tout seul dans certaines pratiques, notamment quand ça concerne l'occultisme. Je vous dis ça particulièrement à vous, Scorpion, parce que vous pouvez être attiré encore plus peut-être que d'autres signes par l'occultisme, qui dit occulte, occulté, qui dit aussi la part ténébreuse. Voilà. Donc tout ce qui est ténébreux a tendance à être dangereux si on n'est pas initié pour les protections, tout simplement. À côté de ça, je sens qu'il y a des gens qui ont eu dans le passé besoin de quitter un lieu parce que sur le plan énergétique, c'était pas bon pour eux et qui ont su prendre le taureau par les cornes et s'éloigner du lieu en question, aller vivre ailleurs. En revanche, là, la croisée des chemins ici est explicite. Quel que soit le domaine que vous avez envie d'explorer en matière d'apprentissage de choses en relation avec votre intuition, pour parler au sens large, ce sera à vous et à vous seul de sentir aussi si vous êtes prêt, prête, et si la personne en face de vous est vraiment la personne qu'il vous faut pour un enseignement. Parce qu'une fois que vous serez embarqué sur un chemin, il faudra l'assumer. Alors, vous pouvez prendre un chemin peut-être plus difficile, peut-être plus escarpé, et peut-être que vous aurez du mal à saisir ou à avoir le contrôle de la situation. Ou alors vous pouvez choisir
un chemin peut-être plus simple pour commencer, une initiation grand débutant, ce genre de choses, hein, avec quelqu'un qui va vous faire aller lentement mais sûrement. Ou alors vous pouvez prendre un chemin peut-être un petit peu court, mais qui embrayera sur un chemin numéro 2, aussi assuré, numéro 3, etc. Donc là, ce sera à vous de voir. Je vais m'adresser ici aux personnes qui ont mis de côté leurs dons, leur intuition, leur faculté médiumnique. Là, je parle vraiment de médiumnité. On peut parler aussi d'énergétique, hein, au sens le plus large, parce que vous avez du fluide pour certains. Mais là, dans votre capacité médiumnique, j'ai l'impression qu'il y en a qui maintenant s'autorisent ou alors vont se donner le temps de développer ça. Et là, c'est toujours une question d'envie et de moment et d'opportunité, mais surtout d'envie. Donc là, c'est pareil, à vous de méditer, à vous de voir, à vous de réfléchir à la question. On va voir à présent avec le jeu d'Algargel. Donc là, avec le train, c'est bien parce que une fois qu'on a pris le train, ce qui est bien, c'est qu'on fait des rencontres. Dans un train, l'image, hein, la symbolique du train, c'est que il y a des gens qui descendent du train, il y a des gens qui rentrent dans le train, il y a des gens qui vont rester une station, et puis il y en a d'autres qui vont descendre en même temps que vous du train, etc., etc. Bref. Alors voilà, ça confirme ce que j'étais en train de vous dire là, ici. Vous voyez ça, dans ce jeu-là, on a le mauvais côté de la chouette. C'est d'habitude la chouette, hein, c'est Athéna, c'est la sagesse, etc. Là, on a le mauvais côté un peu médiéval, un peu occulte, voilà, de la chouette ici. Et là, en revanche, on vous met en garde contre certaines pratiques occultes à éviter. C'est clair, c'est net. Évitez les Ouija et toutes ces choses-là, surtout si vous faites ça avec des gens qui n'y connaissent rien, qui font ça pour s'amuser. Évitez. Ne faites pas ça pour vous amuser. Si vous rencontrez quelqu'un qui affirme qu'il maîtrise complètement et que vous ne le sentez pas, c'est peut-être parce qu'il ne maîtrise pas, tout simplement, hein. Donc pareil, évitez. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous n'avez pas besoin de ce genre de gugus là pour parler à vos défunts. En revanche, ce que vous pouvez faire au fil de vos rencontres, c'est rencontrer un médium, probablement une dame, mais bon, ça peut être un monsieur. En tout cas, rencontrer un médium qui rentrera directement en contact avec un défunt. Alors, dans certains cas, c'est un parent. Dans d'autres cas, ça va être un aïeul qui est décédé bien avant votre naissance. Voilà. Bon, alors, mon conseil, c'est de ne pas chercher à tout prix à rentrer en contact. Mais en tout cas, vous avez quand même la faculté de le faire, vous. Mais il faudra trouver le bon maître pour vous enseigner ces choses-là. Là, au premier trimestre, n'insistez pas en tout cas parce que pour ce qui est d'un apprentissage, vous risqueriez de tomber sur quelqu'un qui ne fait pas les choses de façon honnête, hein, tout simplement. Alors on va regarder pour un complément. Voilà, hein, pour les bonus, donc pareil, hein, pour la vidéo bonus, donc on aura 2 cartes
pour cette thématique. Donc on retrouve le gentil chaton. Voilà la carte 20, hein, la carte du jugement dans le tarot, le gentil chaton. Et ici, nous avons le 4 de coupe. Le 4 de coupe. Hein. Donc ici, c'est pareil. Vous risquez de vous épuiser à vouloir entrer en contact défunt comme ça directement. C'est quand même moyen. Hein. Oui, ça va être moyen. Alors vous aviez le 5 de coupe pour la partie sentimentale et là le 4 de coupe. Bon, on verra au niveau des ressentis que j'aurai pendant le tirage hein, avec les bonus. Mais en tout cas là, attention à une déperdition d'énergie, à vouloir aller trop vite. D'autant que certains sur le plan énergétique ont besoin de se ressourcer. Alors, pour ce qui est des gens qui vont voir des magnétiseurs, des rebouteux, on me dit qu'il y a une personne qui habite plutôt à la campagne qui serait bonne pour vous. Et puis, pour ce qui est de vos envies éventuelles de vous mettre à l'énergétique, vous aurez le choix entre deux pratiques et deux praticiens qui font des choses distinctes. Voilà, alors par rapport à ce chat là en particulier, je vais vous faire un zoom. Je vais faire un zoom sur ce chat en particulier là. Vous voyez, il est complètement affalé, fatigué. Et là, on a des écrevisses, des homards, des homards, oui, plutôt, qui ont l'air de s'amuser. Alors, attention aux gens qui prennent ça à la légère, évitez-les. Si vous vous intéressez à l'occultisme, n'en parlez pas trop à tout le monde. Il y a des gens qui sont complètement hermétiques à ça. Et d'un autre côté, donc, il y a des gens qui s'amusent avec ça et qu'il ne faut absolument pas suivre. Vous pourriez y laisser des plumes. Voilà. Bon, alors je vais en rester là. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Donc, pour ce qui est des bonus, je mettrai tout ça en ligne là, très prochainement. Hein. Et puis... je suis vraiment ravie d'avoir pu regarder ça avec vous. Ça me fait très plaisir de reprendre les trimestriels parce que j'aime bien justement voir ces 4 domaines en particulier. Et puis, voilà, donc s'il vous plaît, donnez-moi vos impressions. Dites-moi comment vous ressentez toutes ces informations-là que je vous ai égrenées. Et donc, si jamais peu de choses ou pas grand-chose ou rien ne vous a parlé, à ce moment-là, je vous invite à aller regarder le signe ascendant, parce que n'oubliez pas que c'est quand même un tirage qui s'adresse à tous les scorpions ou ascendants scorpions, donc il se peut que, bon là, ça ne vous parle pas pour l'instant, mais qui sait, ça pourrait vous parler plus en février ou en mars. Hein, voilà. Et puis sinon, donc, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire éventuellement. Et vous pouvez bien entendu aussi aller voir d'autres gens qui font ce type de tirage, hein, voilà, ou le tirage du mois, etc. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Donc, je vous invite à liker, partager avec les gens que vous connaissez. Et puis, revenez, abonnez-vous surtout, mettez bien la clochette hein, pour être mis au courant parce que je poste beaucoup sous l'onglet communauté aussi. Voilà, et puis si vous êtes
sur Facebook, Instagram, eh bien sachez que j'y suis aussi. Un peu moins sur TikTok, mais voilà, j'essaye d'être un peu sur les autres réseaux, mais en ce moment je suis surtout sur YouTube. Voilà. Je vous embrasse très fort, amis scorpions, à très vite, namasté, au revoir.